En politique, ce n'est pas la vérité qui compte, c'est l'ombre des choses qui a le plus d'importance. Alexandre, bonjour et bienvenue dans notre studio à Genève. C'est un plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Union européenne. Le contexte international semble alimenter une rhétorique particulièrement négative, notamment dans des pays tels que le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, ce qui est principalement imputable au Brexit, à l'élection présidentielle française et à la victoire de Trump. Je vous propose d'aborder cette question sous un angle différent. Quel serait l'impact de la désintégration de l'Union européenne sur la sécurité internationale ? Merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici. À vrai dire, je pense qu'il faut voir les choses sous un angle un peu plus optimiste. Je ne vois pas pourquoi nous devrions considérer le Brexit comme étant une menace pour l'intégrité de l'Union européenne. À mon avis, il n'existe pas de lien direct entre ces deux événements. En réalité, c'est comme si quelqu'un se tirait une balle dans le pied pour prétendre que c'était conforme au plan initial. Nous ne sommes pas sans ignorer que l'Europe a connu beaucoup de périodes de transition et de périodes difficiles. Elle a été confrontée à beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas besoin d'étudier profondément l'histoire pour le comprendre. La montée du nazisme en Allemagne au XXe siècle et beaucoup d'autres événements en sont des preuves éloquentes. Ces événements nous montrent que l'histoire a tendance à se répéter à un certain stade de l'évolution du système social en Europe. Cela laisse supposer que nous ne devrions pas exagérer les conséquences du Brexit. En l'occurrence, nous ferions mieux de tirer des leçons de ce qui nous est arrivé. Je tiens à souligner que cette situation révèle beaucoup de choses. Est-ce que l'Union européenne pourrait rester forte si la France votait pour Marine Le Pen ? Eh bien, je dirais que le résultat des élections aux Pays-Bas prouve que ce qui est arrivé en Grande-Bretagne ne va pas nécessairement se produire dans le reste de l'Europe. Moi, je suis historien et non pas un voyant. Alors, je ne peux pas dire si oui ou non Marine Le Pen peut remporter la présidentielle, surtout après l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Dans ce cas-là, personne ne l'avait vu venir. Il serait trop prétentieux de dire que Le Pen ne pourrait pas devenir présidente. Je dirais que nous ferions mieux de ne pas tirer de conclusions hâtives. Nous découvrirons très bientôt le résultat des élections. Je pense que nous avons déjà tiré certaines leçons du Brexit, ce qui a été confirmé par le récent sommet des dirigeants européens à Malte. I am thinking about that in view of the Malta meeting, which has happened just recently. Le leitmotiv de cette réunion a été le suivant. Bon, d'accord, nous avons un grand problème, mais ce n'est pas la fin du monde. Je tiens à préciser que c'est l'Europe qui est à l'origine de l'histoire intellectuelle du monde. Cette histoire avait commencé par la civilisation de l'Égypte ancienne, qui a exercé une influence sur la culture grecque. Cette dernière s'est reflétée sur la civilisation européenne. Il en découle qu'il existe des liens historiques très étroits. Je peux dire en toute confiance que je crois fermement en l'avenir de l'Europe. Mis à part les développements actuels au sein de l'Union européenne, vous avez mentionné les tendances isolationnistes s'étant accentuées après le vote pour le Brexit. Il s'agit notamment des enjeux de l'immigration. Nombreux sont les pays qui cherchent à protéger leurs frontières. Après avoir remporté l'élection présidentielle, Donald Trump a essayé de mettre en œuvre une interdiction d'entrée des musulmans aux USA. Pensez-vous que cette tendance isolationniste constitue une menace pour la sécurité internationale ? Souvenons-nous de la phrase de George Kennan. En politique, ce n'est pas la vérité qui compte, c'est l'ombre des choses qui a le plus d'importance. Je pense qu'il avait raison de le dire. Aujourd'hui, il semblerait que nous soyons fascinés par l'ombre des choses. Je parle notamment du populisme et de l'ampleur de la peur du soi-disant terrorisme islamique. En réalité, nous oublions de lever les yeux pour voir le véritable monstre qui se cache derrière ce phénomène. Il s'agit de la reconfiguration de l'ordre mondial. And I would say that the true monster is the reconfiguration of the international order today.
because the last La dernière fois, ce genre de reconfiguration s'est produit au XXe siècle. Les deux guerres mondiales et de multiples révolutions nous ont coûté près de 50 millions de vies. Maintenant, il se passe des changements similaires. no J'espère qu'ils seront moins douloureux que les événements susmentionnés. En revanche, pour que leur impact soit moins important, il faut dissiper les craintes. everything Aujourd'hui, nous sommes en proie à plusieurs craintes. Nous nous éloignons de la compréhension intellectuelle de ce qui se passe autour de nous, surtout en raison des craintes engendrées par le terrorisme islamique. Je pense que c'est totalement inadmissible. Si nous analysons les chiffres, nous nous rendrons compte du fait que les victimes des attaques terroristes s'étant produites au cours des 10-15 dernières années ne représentent que 0,5% de la population de l'Europe et du monde occidental. during the maybe last 10, 15 years, Europe and the West accounts for just 0.5%. I'm not Je ne dis pas que les vies des gens habitant à l'extérieur de l'Europe sont moins importantes que celles des Européens, mais je voudrais mettre un accent particulier sur l'ampleur de la peur en Europe. Cette islamophobie n'en finit pas de hanter les esprits des gens qui cherchent désespérément à se mettre à l'abri de toute menace. D'ailleurs, les médias ne font qu'exacerber l'anxiété des gens. heated up by the media today. You know, Je voudrais vous parler d'une histoire assez drôle qui s'est récemment produite dans l'un des aéroports européens. Un homme russe assis dans un bar pour boire un verre a appelé sa femme qui ne le voyait pas. La femme de ce monsieur s'appelait Allah. La phrase en russe sonnait comme suit. Allah Yavbare. his wife, who was Les gens autour de cet homme se sont immédiatement jetés par terre. Ils étaient pris de panique car la phrase de ce monsieur ressemblait à la fameuse formule Allahu Akbar. and in Russian it sounds Allah Yavbare, and that looks like Allah Akbar. Cette histoire en dit long sur l'islamophobie qui sème la confusion dans l'esprit des gens. On the floor. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut avant tout nous débarrasser de cette terreur panique engendrée par des actes terroristes. That we should get Nous devons comprendre que cet état mental intoxique notre existence. which Nous devons réfléchir aux monstres qui se cachent derrière ce phénomène. Il faut que nous déployions beaucoup plus d'efforts pour comprendre ce qui se passe autour de nous et ce qui nous arrive. should give L'Europe peut jouer un grand rôle à cet égard. understanding what is exactly happening to us, and Europe can play a big role in that. Alexandre, merci beaucoup de votre participation. Nous apprécions beaucoup vos commentaires concernant l'évolution du monde d'aujourd'hui. Cela a été un plaisir, merci. Notre temps est écoulé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à découvrir nos mises à jour sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine!